Gouverneur général Eboué. Quand l'aube est venue, j'ai trouvé calme qui veillait dans mon âme, au miroir de ma pensée tranquille, la grandeur obsédante de votre beau visage noir, général Eboué. Le monde s'est réveillé un jour, et il y avait vos yeux en moins pour le regarder en face. Parmi les baobabs géants, une silhouette en moins. Et dans ce continent de la douleur aux yeux noyés de sable, une volonté de moins. Cette douloureuse soustraction a multiplié les ténèbres et le silence autour du grand rêve de liberté que fait l'Afrique depuis des millénaires. Le monde s'est réveillé un jour, sans vous, gouverneur général Eboué. Quand on cria votre nom en plein champ de bataille, rien ni personne ne répondit. Le monde a continué de vivre, l'oubli va s'amener clandestin dans le sillage du silence, avec la complicité des ténèbres foulues. Maintenant que j'occupe encore la position verticale, j'ai trempé ma plume dans la rosée saignante des roses. J'ai laissé se dissoudre en mon encre l'ombre dense de la campagne haïtienne. Je laisse s'égarer parmi les mots que je sculpte les battements syncopés que pense le travail. Et je laisse mouiller cette page comme la chevelure épandue d'une immense souffrance, la rumeur sourde de la mer. Le monde un jour s'est réveillé sans vous. Pourtant, qui a répondu le premier à l'appel pantelant de la France blessée? Les champs de bataille étaient couverts de morts. Les ténèbres descendues de la croix gammée grimaçante couvraient Verdun, couvraient la Marne. Et l'on avait l'impression que le sang de la France avait éteint les lumières de Paris. Un appel partit alors d'une poitrine de soldat. De Gaulle s'est élevé. Une voix lui répondit. Une épée lourde de soleil rallia la croix lorraine. Un nègre, portant l'uniforme français, incendia les âmes d'un cri coupant d'acier trempé. Résistance. Cette voix, cette épée, c'étaient les vôtres, gouverneur général Eboué, bronze immense dressé parmi les lacs du Tchad, petit-fils spirituel de Toussaint l'Ouverture. Et pendant des heures et pendant des jours, le monde sans comprendre entendit par-delà les océans le dialogue bref de deux soldats, de deux races, de deux continents. Pour réunir l'Afrique en un faisceau, tu frappas de ton poing noir la cymbale du soleil, et la première armée française levée sous tes ordres marcha contre la Libye, contre Mussolini et contre Hitler. Vous êtes tombés, la torche à la main. Mais il ne faut pas que les malentendus commencent. Vous n'êtes pas mort pour l'Empire français, vous êtes mort pour l'émancipation de l'homme au Soudan, au Tchad, au Congo, en Guinée, en Algérie, au Maroc. Sous l'uniforme français battait chez vous le cœur ancestral du libre, le cœur du maquis africain qui lutte depuis des siècles et mène sa guerre ténébreuse contre toutes les oppressions et toutes les oppresseurs. Il y avait dans vos yeux la double étincelle qui eût peut-être un jour fait de l'Afrique un immense brasier pareil à Saint-Domingue pour le nettoyage définitif de la haine, de l'exploitation et de la douleur. Votre main brandissant l'épée de la résistance, j'irai un jour au Tchad en baiser le pommeau. Votre visage noir sculpté par la main des siècles, votre stature de dieu nègre allongeant son ombre gigantesque parmi les baobabs sont une illustration glorieuse que personne n'enlèvera de l'histoire de France. Gouverneur général Eboué, je vous salue. Vous éclairez ma route, et quand je vous évoque, je vois un homme noir, grand, très grand, avec une épée dans la main droite, et dans la gauche, une poignée d'étincelles cueillies dans le jeune soleil d'Afrique.